L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Je suis émouvant, émouvastillé. Émouvastillé, Ouais, d'accord. Bon, je te laisse discuter avec John et on se retrouve tout de suite après. Bonne discussion à tous les deux, on se retrouve dans 15 minutes. Des bisous. merci. Bisous. Je ne sais pas si ça durera 15 minutes, mais ça risque peut-être d'être un peu plus délicat. Ok. Alors, salut Patou. Bonjour John, comment vas-tu? Bonjour, ça va, ça va, ça va. Et toi, alors, du coup, ça va? Ça y est, tu es sorti des tréfonds du sous-sol, Ouais, je reviens remonté du vers la lumière basement. au bout du couloir. Oh purée, j'ai vu la lueur, je me suis dit, oh purée, il y a encore de la lumière. Je vais peut-être y retourner finalement. Ouais, ouais. Donc, Oui, le sujet t'a interpellé, tu as voulu monter discuter avec nous. oui, parce que moi en fait, je suis concernée directement par rapport à ma situation, par D'accord. rapport à mes démarches aussi. Ta situation personnelle? Oui, oui, Ok, oui. ok. Mais moi, pas d'autres. Enfin bon, je l'ai vécu pour mon père. Mais moi, en fait, j'ai entamé des démarches pour la fin de vie en Belgique. Mhm, En fait, je suis atteinte de sclérose en plaques et on sait mhm. que je n'ai pas de, beaucoup d'espoir, j'en ai même pas du tout, pour que ça s'améliore. Ça se dégrade au fil des années. Je Mhm. suis encore debout, mais pour combien de temps? Et puis la douleur, quelquefois, est plus et limite du supportable. Donc, c'est vrai que dans Mhm. ces cas-là, on aura envie que ça s'arrête très vite. Et puis il y a des moments où c'est plus vivable. D'accord, d'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, le sujet t'interpelle parce que tu es concerné, toi, au premier chef, Oui, par ton parcours de santé, oui. ton état de santé, qui t'amène à parfois le souhaiter, parfois ça va mieux. Et du coup, quel est toi? Donc, j'imagine que, comme tu dis, toi, t'as entamé des démarches en Belgique, c'est ça? Oui, j'ai pris des rendez-vous. Je suis pas Ok. encore allée parce que je suis pas, alors déjà parce que c'est pas maintenant, et puis je suis pas, je suis pas à l'article de vouloir Mhm. partir. Sauf que, et j'avoue que l'an dernier, il m'est arrivé en fait une mésaventure où je me suis dit, je vais peut-être accélérer le Mhm. processus parce qu'on m'avait diagnostiqué un cancer. Donc, D'accord. et je me suis dit, je ne terminerai pas comme mon père a terminé. Et même si on sait que c'est de l'hypocrisie en France, hein. Il y a de cela, moi, 30 ans, j'ai un ami qui déjà en fait euh, pratiquait de façon cachée Mhm. l'euthanasie. Et il me disait, bien sûr que ça se pratique, tout le monde le sait, tout le monde le fait, enfin tout le monde. Enfin, tous ceux qui sont pour, hein, bien sûr ceux qui sont Mhm. contre ne le font pas. Mais à partir du moment où on a une personne qui est dans un état où on sait qu'elle ne reviendra pas, en fait, souvent quand ce sont des gens qui sont soit en fin de vie à cause d'un cancer ou des gens qui sont très vieux et qui sont limite à l'agonie, ils savent pertinemment que ce qu'ils vont injecter. Il m'avait Mhm. donné le cas d'une vieille dame qui perdait la tête, qui était seule, 92 ans, pas de famille, plus d'enfants. Ses enfants étaient morts, plus personne, et qui était en plein délire, malade. Et il m'a dit, quand le médecin m'a demandé d'aller faire cette injection, je savais pertinemment, je suis infirmier, je suis pas médecin, mais je sais les Mhm. doses tout de même. Je sais que si je mets plus, la personne, si je mets une dose euh, au-delà, je sais, je connais tout de même. Et le médecin lui a dit, ah, vous mettez ça à cette dame. Et il dit, vous êtes sûr, docteur? Oui. Et Mhm. puis elle est partie dans les heures qui ont suivi. Eh bien, il savait que ça voulait dire, c'est caché. Mais je lui ai dit, ça t'a pas posé de... Alors, à l'époque, parce que j'étais beaucoup plus jeune, il m'a dit non, parce que cette dame était, il n'y avait pas d'espoir, déjà. Mhm. Plus personne. Je pense qu'elle était plus même dans la souffrance en Mhm. étant vivante que partie.
Et D'accord. puis voilà. Mais là, ça s'est passé voilà dans ces conditions-là. Maintenant, D'accord. moi, en ce qui concerne mon père, il a été malade d'un cancer de la vessie. Il était en soins palliatifs. Et puis aux soins palliatifs, en fait, mon père était pour aussi hein, le fait de l'accompagnement à partir. Et il est parti en fait pas dignement parce qu'on ne lui a pas autorisé. En fait, il était en soins palliatifs, il était tellement shooté à tous les médicaments que possible et imaginable qu'il a fini, le cerveau a fini finalement à avoir un problème puisqu'en fait la dose était tellement journalière et constante de morphine que le cerveau, il y a genre j'ai plus le nom mais il y a un principe que lorsque vous mettez trop de morphine ou enfin bon, voilà de ce genre de molécules, le cerveau en fait réagit et vous avez en fait une sorte de blackout cérébral. D'accord. Du coup, si je comprends bien, en fait, tu as vu plusieurs histoires de santé de gens que tu connaissais ou de professionnels de santé que tu as connus qui avaient des pratiques, soit des pratiques stimulées pour abréger les souffrances de telle ou telle personne dans des cas absolument désespérés pour lesquels il n'y avait pas grand-chose à faire. Ouais. Désolé, c'est mon café. Hein. Il y a des bruits derrière. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, c'est moi. Voilà, comme il n'y a pas de souci. Et des cas aussi personnels comme celui de ton père, etc., qui n'a pas du tout pu bénéficier vraiment de ce genre de choses et qui du coup t'ont amené à te dire, moi, sachant mon contexte personnel de santé, je souhaite préparer, pas pour l'immédiat, mais pour dans plus longtemps, de quoi partir dignement, c'est ça? Et donc du coup, alors ça fait que tu amènes une notion qui me semble assez importante et qui est déjà revenue dans l'entretien précédent, qui est celui de la dignité. C'est quoi? Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Et pourquoi ça a l'air d'être important pour toi? Du coup, pourquoi c'est important pour toi? Parce que pour moi, la dignité, ça veut dire qu'en fait, alors je la place peut-être pas au bon endroit, hein, j'avoue, mais la dignité, c'est de se dire que je cherche le mot, surtout. Je jouis de mon corps comme j'en ai envie. C'est le mien, c'est pas celui d'autrui. Alors, la dignité, ça veut dire que je sais pertinemment que demain, si demain je me retrouve dans un état pas possible, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Je vous le dis honnêtement, de vous à moi, j'ai tout ce qu'il faut pour partir en un claquement de doigts. Vraiment. Parce que je me suis préparée, mais ça me regarde, c'est moi. Et puis de toute façon, même si c'est pas le cas, vous savez, il y a des trains, ils vont très très vite les TGV. Voilà. Et c'est pas le truc que j'ai envie de faire. Et ce que je veux dire, c'est que je veux jouir de ma possibilité de dire je pars ou je reste. C'est moi qui décide si c'est supportable ou pas. C'est pas aux autres, ni même à un médecin de décider. Maintenant, il y a plein, voilà, c'est ça le fait que ça soit digne. C'est-à-dire que plutôt que de me laisser partir avec des choses qui vont me mettre dans un état peut-être même où je vais me rater, parce que le risque zéro n'existant pas. Donc je me rate et donc ça veut dire quoi? Que ça va être pire après. Donc ils préfèrent finalement laisser des gens qui vont le faire dans ma situation, hein, je parle. Et qui plutôt que d'accéder à leurs demandes, à leurs requêtes pour avoir, en fait c'est ça, c'est laisser les gens partir avec des modes de départ qui sont pas du tout adaptés ni adéquats. Et ça c'est pas digne, voilà. C'est ça. D'accord. Donc si je comprends bien, en fait, pour toi, une des raisons pour lesquelles ce que tu appelles la dignité est très importante, c'est le fait que c'est le fait c'est la possibilité pour la personne de disposer de son corps et de sa vie, et du coup de faire en sorte que la société puisse permettre à la personne de prendre cette décision sans qu'elle ne soit contrainte de le faire avec des moyens qui ne sont pas convenables ou qui sont plus risqués en cas d'échec, c'est ça? Exactement. Et puis pour la famille aussi, comme disait tout à l'heure la personne juste avant, qui je porte tout mon soutien
bien évidemment, pour ce qu'elle vient ou ce qu'elle a traversé, pardon. Et honnêtement, moi j'ai un fils, on en parle souvent, il connaît ma position, il est totalement d'accord. Maintenant, il me dit, j'espère que la loi changera, parce que lui-même, il n'a pas envie de me retrouver ou de m'accompagner sans personne, et qu'il soit complètement abandonné. C'est-à-dire en fait qu'il se retrouve avec une maman qui va accompagner seule, avec 2-3 personnes qui vont être là, parce qu'elle aura décidé de partir. Ça veut dire que psychologiquement il a personne, médicalement il y a personne. C'est pas. Vous vous rendez compte? Moi je sais que c'est pas moi qui vais rester, donc c'est pas moi qui vais souffrir. Je le sais. Mon fils, voilà. C'est vrai que c'est peut-être égoïste, mais ça c'est pas mon problème. Je ne suis pas égoïste. De toute façon, peu importe le moment, tout le monde, toi, comme diraient les philosophes, tu vas mourir. Tout le monde, c'est comme ça. Tu ne peux pas échapper à ça. Donc, de toute façon, autant que ça soit préparé, que ça soit fait dans les règles de l'art, j'allais dire. Moi, je peux pas laisser mon fils en lui disant, bon, écoute, je vais pas bien, j'ai mal, je souffre, et regarde, je peux plus marcher, je ne vois plus, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela, je ne peux plus manger, parce qu'il y a des problèmes pour manger et pour déglutir, hein, dans la sclérose en plaques. C'est très compliqué. On fait des déroutes, alors se voir partir en étouffant parce qu'on a fait une déroute au niveau d'une cacahuète, même si on évite d'en manger, enfin voilà, c'est complètement ridicule. Et ce que je veux dire, je veux pas que mon fils, voilà. Je veux qu'il soit là, à la limite, s'il veut pas venir, tant pis, c'est pas grave. Mais je veux qu'il soit prévenu, encadré derrière. Et je sais qu'en Belgique, au Canada aussi, c'est très bien encadré. Donc, en fait, si je comprends bien, j'ai l'impression qu'il y a 2 grands aspects dans ce que dans ce qui soutient, on va dire, ta conviction. C'est le fait déjà de pouvoir avoir cette dignité, cette capacité de décision, ce pouvoir de décision sur toi-même, qui se fasse dans des conditions qui soient bonnes et qui se fasse pas dans des conditions qui soient par défaut, on va dire. Et cette possibilité de choisir de poursuivre les souffrances ou non. Et l'autre chose, c'est l'aspect plus non plus par rapport à toi-même, mais par rapport à ton entourage, qui est de dire, au moins, ça permettrait aussi d'assurer des conditions d'encadrement et de gestion de ces situations-là plus adaptées pour l'entourage aussi, parce que l'entourage survit à ça, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Du coup, alors, j'ai une question. Alors, elle est, on est sur des sujets qui sont très sensibles et sur on va dire, des convictions, des avis qui peuvent être très forts. Et c'est tout à fait compréhensible. Donc vraiment, je vais chercher un petit peu, mais faut pas le voir comme ni une attaque ni quoi que ce soit. La question que je me pose là tout de suite, c'est est-ce que tu aurais connaissance ou est-ce qu'il y a des choses qui t'amèneraient à hésiter par rapport à ton propre avis sur la question? Est-ce qu'il y a des choses que tu as rencontrées ou dans ton chemin de réflexion personnelle qui t'ont amené à te dire, je suis pas sûr d'avoir autant de conviction que ça dans cette démarche, et si oui, qu'est-ce que c'est? Alors oui, non, je suis désolée, hein. En fait, la seule chose qui pourrait me faire changer d'avis, et c'est hyper, c'est que je sais que je vais déjà l'infliger à mon fils, le départ. Si je pouvais éviter de lui infliger de façon brutale, je le ferais. Et si par contre il me dit, s'il te plaît, me laisse pas parce que je suis seule, parce qu'il a que moi, ça me ferait réfléchir à plusieurs fois. Je pourrais pas faire. D'accord. Il est plus, en fait, c'est là où c'est mon talon d'Achille. C'est qu'il est plus important que ma propre vie. Et il sera toujours plus important que moi. Je suis désolée, hein.
Mais Oui, y c'est a pas parce de que souci, c'est c'est des sujets qui touchent vraiment au cœur de de notre existence, et donc du coup il y a aucun problème. Et surtout, hein, vraiment, ne te sens pas obligé de répondre ou de continuer la discussion si tu ne te non, non, sens non, pas non, non, bien. non, 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 au contraire, Vraiment, n'hésite ça pas, me fait hein. du bien, ça me fait du bien parce que justement, ça me permet de pouvoir dire aussi, je suis pas sûre non plus. Je Hum, suis comme hum, chaque être humain, c'est-à-dire, ouais, bien sûr que quand on souffre, on a envie que ça s'arrête. hum, Mais ma souffrance est bien plus supportable que de savoir que mon fils hum. souffrirait. Et Alors, ça pas de, voilà. ok, C'est ça ok. qui me fait vraiment, mais vraiment, sauf si vraiment je suis dans un état pitoyable. Mais c'est, Hum, voilà, c'est dans ce but-là. C'est d'ailleurs pour ça que les démarches avaient été plus entamées parce que il y avait une suspicion de cancer qui hum, finalement s'est avérée ne pas l'être. Mais euh, voilà. Désolée. Hein. hum. Non, mais déjà, tu n'as pas du tout à t'excuser. Je veux dire, t'as le droit d'avoir tes propres sentiments, tes propres émotions et tes propres raisons et motivations. Donc vraiment, ne t'excuse pas d'avoir des émotions en vrai. Et moi, donc il y a quelque chose, et on arrive à la fin de notre échange. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que, alors, bien que tu fasses ce genre de démarche en anticipation très avancée, parce que tu sais que tu as un contexte de santé personnelle qui peuvent t'amener à avoir des souffrances et à souhaiter prendre cette décision, euh, la dimension euh, relative à ton entourage est très importante, et s'il y avait quelque chose qui devait te faire hésiter sur ton choix, ce serait euh, ce serait ça, c'est-à-dire ben si j'ai bien compris, si ton entourage proche, donc ton fils, euh, te montrait que c'était pas gérable pour lui, alors tu reconsidérerais cette décision, Oui, parce que c'est un élément extrêmement important pour toi dans cette décision. oui, totalement. D'accord. Ok. Bah, c'est très très intéressant. Euh, je vais passer la parole à mes collègues pour savoir s'ils ont des questions à emporter. Bah, comme tout à l'heure, j'ai pas de questions à me porter, mais j'aurais, si John, tu me l'accordes, et si les gens qui attendent dans le panel me l'accordent, j'aurais deux, trois petites questions informatives à poser à Patou après. D'accord. Juste, j'interviens juste avant les autres questions. Euh, Là, par exemple, hein, il est clair que pour moi, cet échange, on le rediffuse pas sur YouTube. C'est Bah voilà. attends, justement, John, attends. Bah alors, je vais poser ma question à Patou, Oui, justement parce que on a bien entendu l'importance hein, du sujet vis-à-vis de ton fils. C'était ça ma question. C'est est-ce que le témoignage que tu viens de poser, est-ce que tu souhaiterais qu'il soit mis sur YouTube, sachant qu'il va rester indéfiniment, sauf si on l'enlève. Est-ce que tu souhaiterais qu'on le mette si jamais ça pourrait amener que ton fils pourrait tomber dessus à un moment donné, ou au contraire, est-ce que tu préfères qu'il n'apparaisse surtout pas sur YouTube? non, franchement, je veux vous dire de vous à moi, vous pouvez le remettre sur YouTube si vous en avez besoin, sans problème. Parce que ce genre de dialogue, je l'ai aussi avec mon fils. C'est-à-dire que, que je lui dise et que je pleure en lui disant ta vie est bien plus importante que la mienne. Il le comprend, il l'entend. Et c'est pas quelque chose de caché entre lui et moi. Déjà parce qu'il va avoir 20 ans, c'est un homme. Et que non, non, ça me pose aucun souci. Et que de toute façon, j'assume totalement, voilà, que je puisse être d'ailleurs hésitante. Mais je suis hésitante parce que moi j'ai eu un fils, il n'a pas demandé à venir. C'est à moi de gérer ça. Malheureusement, voilà. Je savais que j'étais malade. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça ne pose aucun problème parce que déjà, on a eu cette discussion et que c'est quelque chose de vachement libre d'échange entre lui et moi, ça. Alors, ce qu'on va faire, John, pas tout. On te laisse le temps de Oui. réfléchir et tu nous dis si pour toi c'est important que ça apparaisse ou pas en fait. C'est plutôt comme ça. Alors moi, Nous oui. ça, Moi, bon, c'est important. c'est important qu'on le mette sur Oui. YouTube. Oui, parce que je veux dire pourquoi. Parce que Ok. justement, il y a, parce qu'il y a deux choses. Justement, c'est vrai, la souffrance est une chose. Je sais ce que c'est. On sait tous plus ou moins ce que c'est la souffrance physique.
Mais il y a aussi la souffrance derrière psychologique. Ça ne veut pas dire qu'il faut légiférer pour la fin de vie. Mais il faut également, en fait, il faut aussi accéder à plus d'encadrement. C'est-à-dire que quand ça devient insupportable, comme ça l'a été par exemple pour mon père, il est normal que ça s'arrête. Mon père n'avait plus toute sa tête. Moi, c'est dans ce cadre-là, ce que je veux dire, c'est que voilà, je veux pouvoir dire stop. Je veux pouvoir, j'aimerais que mon fils soit encadré, que mon fils lui-même, s'il me dit c'est ingérable pour moi, il me le dise. Et ça aussi, ce que je veux dire, c'est que c'est ma façon, ma vision, parce que mon fils est sans doute la personne la plus importante de ma vie, ou ce qui m'est arrivé de plus beau dans ma vie. Donc en fait, j'ai aussi envie d'être là le plus longtemps possible pour qu'il soit bien. Mais lui, il n'est pas égoïste non plus en se disant « je te garde même si tu es pas bien ». Ça peut permettre aussi aux gens de dialoguer. Ce qui est important, c'est surtout d'en parler. Parce qu'en fait, on a l'impression que parler de ces choses-là, c'est limite de dire des gros mots en France. Vous dites euthanasie, enfin, vous dites ce mot, vous dites fin de vie, vous dites non, faut pas parler de ça, c'est triste. Mais c'est pas une question. Oui, c'est triste forcément, mais tout le monde va partir. Donc, il faut en parler. C'est pas plus triste que voilà, je veux dire que et je ne comprends pas pourquoi le sujet de départ de ce monde, je dis ça comme ça pour éviter on sait jamais avec TikTok, pourquoi on ne pourrait pas en parler totalement librement sans pour autant se mettre un bandeau sur les yeux et se pincer le nez pour dire oh non, pas moi. Non, c'est franchement faux. Moi, on doit en parler, ça fait partie des choses de la vie. Je suis désolée. Ce n'est pas pour continuer, c'est pour que ça s'arrête un jour ou l'autre. Rien n'est éternel. Voilà. Pas plus nous que la planète. Et voilà, c'est comme ça. Alors, du coup, j'avais une question, alors qui est pas vraiment emportée, tu vas pouvoir y répondre rapidement. Puis après, j'avais des vannes de merde dont seul j'ai le secret pour essayer de dédramatiser la situation, mais je crois que tu sais à quel point j'aime ça, je suis friande. Bah oui. Bon, alors je commence par ma vanne de merde ou pas? Oh bah, allez. Et puis, oui, si tu veux. Pour l'après, t'as prévu plutôt la crémation ou l'enterrement? Alors la crémation, le jardin du souvenir, c'est plus. Oh, j'ai tellement pas le culte de l'après. Bon, alors ma question, c'est si tu choisis la crémation, est-ce que tu nous inviteras à ta dernière cuite? Oui. Et vraie question, si demain la loi passe en France, oui. Est-ce que tu changes ton orientation et tu fais toutes tes démarches en France? Oui, peut-être. Enfin, okay. Ça dépend comment je serai encadrée. En fait, tout dépend de l'encadrement. Parce que je sais qu'en Belgique, il y a eu aussi des soucis. La Suisse c'est différent, c'est plus encadré aussi, mais c'est beaucoup plus cher. Il y a ça aussi, c'est une question de prix. Ce n'est pas gratuit quand on vient de l'étranger, ce qui est normal, hein, attention. Hein. Mais voilà, c'est un coût de 5 000 € pour la Belgique à peu près, pour tout ce qui tout ce qui va avec. Un budget, hein, je parle. Hein. La Suisse c'est plus cher, mais voilà. Non, je ferai tout pour le faire en France pour éviter de partir ailleurs. De toute façon, en fait, moi, ce que je veux, c'est si jamais je devais en arriver à cet extrême, j'aimerais, peu importe, j'aimerais juste le faire avec dans de bonnes conditions, voilà, avec un bon encadrement. Merci pour ton témoignage. Je passe la parole à ProGeeks et je rends la parole à John. Merci beaucoup. Ouais, donc moi, j'ai pas de questions portées, mais je voulais remercier Patou pour son témoignage touchant et émouvant. Merci Patou. Mais c'est moi qui vous remercie pour l'écoute. Merci beaucoup. C'est quelque chose c'est un sujet qui m'est tellement, malheureusement, qui m'est familier. Mais c'est comme ça. Mais ça va, hein, je vous assure. Hein. Et promis, pour ma dernière cuite, je vous inviterai tous. Prévoyez des petits... Non, mais prévoyez, s'il vous plaît, des petits mots, quoi. Parce qu'on sait jamais... fours. Et des petits fours.
Et des petits fours aussi. Voilà. Bon, merci beaucoup. Tadam. Juste dernière, je sais pas si Galactique avait une question à emporter. Non, j'ai pas de questions, mais merci Patou, et puis un courage. Ouais, et les gars, ça va, hein. Non, c'est émouvant parce que moi je suis une fille, hein, je suis une sensible, mais évidemment, et puis parce que je suis malade, sans doute, peut-être que c'est émouvant, mais je jure que ça m'empêche pas de déconner sur l'après aussi, hein. Ouais, Heureusement. Je t'entends souvent déconner sur le truc. Mais alors, par contre, ton truc, ton Voilà. androgynie, c'est parce que je suis une fille, donc nous, on n'aurait pas le droit d'avoir de la sensibilité. Non, vous n'avez pas le droit. Non, vous n'avez pas le droit d'être comme moi. Non, c'est que je vous l'interdis. Moi, je suis misandre. Je vous interdis d'être comme moi. Non, mais cherchez même pas. Cherchez même pas. Je suis une tortionnaire. Moi, vous savez, hein, j'ai pas mis cette photo pour rien, hein. Je suis une tortionnaire, maîtresse Patou et tout. Non, mais voilà. Je plaisante, bien évidemment. Moi, je suis un bonhomme et je vous jure que j'ai pas eu la petite larme à l'œil pendant cet entretien parce que je suis un vrai bonhomme. Voilà. Oui, non, mais alors, oui, tu t'es. Je suis désolée, je tu t'es sais. Non, mais volontairement- évidemment que je sais. Non, mais vous savez que c'était la blague pour dire, ouais, je suis une fille, voilà. C'est pour rire, hein. Russell fait exprès de se cogner les orteils dans des tables basses à certains moments. pour avoir l'alarme, c'est ça. Ouais, ouais. Ça Et m'étonne. du coup, petite ultime question, comment ça s'est passé cet échange qui était effectivement fort chargé en émotions? Est-ce que ça a été comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est super bien passé et je dois vous dire que je crois que c'est la première fois que j'en parle avec autant de sincérité par rapport au fait que je n'irai pas jusqu'au bout si mon fils me dit non. J'en avais jamais parlé avant. C'était pour moi ferme et définitif, c'est-à-dire c'est moi qui décide. Bien sûr que c'est moi qui décide. Sauf que il y a quand même ce paramètre que je ne dis à personne parce que je ne veux pas paraître sous le joug de l'amour de mon fils, ce qui est pas le cas. C'est pas lui, c'est moi. C'est moi qui l'aime à ce point-là. C'est pas lui qui me demande de l'aimer à ce point. Donc merci de m'avoir accordé de pouvoir dire à quel point l'amour inconditionnel que j'ai pour lui va jusqu'à ce point. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette sincérité. Et puis si tu souhaites en reparler ou quoi, ou tu as quelque chose d'autre à dire à d'autres moments, tu peux aussi nous contacter, même en privé, n'hésite pas. D'accord. Avec plaisir. Même si c'est des blagues à la Russell. C'est encore plus. Encore plus. Si je pouvais en avoir un peu plus, ce serait bien. Promis. Merci à vous. Des gros bisous Patou. Des gros bisous à tous. Fin de soirée. Merci. Et puis, vous aussi.